Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. L'école manque d'enseignants par milliers. Beaucoup d'établissements sont dans un état de délabrement avancé. Nos AESH vivent dans la précarité. Mais pour le Rassemblement national, l'uniforme, c'est la priorité. Sa proposition de loi visant à rendre son port obligatoire est d'abord une atteinte fondamentale au principe de gratuité scolaire. En conditionnant l'accès de l'école à l'achat d'un uniforme, le Rassemblement national rendrait payant le droit à l'éducation. Pour justifier cette profonde régression, il objecte que les familles assument nécessairement des dépenses d'habillement. Fine observation. Mais ignore-t-il qu'elles le font librement, sans l'obligation d'acheter un type de vêtements? En Martinique, où l'uniforme n'est pas obligatoire, mais imposé dans un tiers des écoles, collèges et lycées, le prix des polos ou des t-shirts portant blason d'établissement varie entre 10 et 20 €. C'est 5 à 10 fois plus cher que le prix des mêmes habits chez Kiabi. Adopter cette proposition de loi aggraverait donc les difficultés financières des plus modestes, au moment particulier de la rentrée, lorsque les dépenses sont multipliées et le budget des familles particulièrement serré. Anti-pauvre, elle vise à mettre en scène les hiérarchies entre établissements populaires et UP. En proposant l'instauration d'un uniforme d'établissement différent d'une école à une autre, elle développe une logique de marque, de distinction, de concurrence, renvoyant au modèle d'école-marché qu'Emmanuel Macron s'efforce de développer depuis près de 6 années. Ce n'est donc pas un hasard si la nouvelle ministre de l'Éducation, Madame Macron, s'est hier déclarée favorable au port de l'uniforme à l'école, forte probablement de son expérience d'enseignante en lycée privé confessionnel, qui culmina dans l'un des plus hauts lieux de la reproduction des privilégiés, le lycée Saint-Louis de Gonzague, situé dans le 16e arrondissement de Paris. Madame Macron est libre de voter Le Pen. Mais je veux le dire ici, elle n'a aucune légitimité démocratique pour s'immiscer dans le débat parlementaire à travers un coup de communication articulé à l'agenda du RN. Collègues, soutien du gouvernement. Dans une démocratie, la séparation des pouvoirs est un principe fondamental. C'est à l'Assemblée de décider, pas à l'Élysée de tout imposer. Revenons aux rédacteurs de ce texte. Dans l'exposé des motifs de leur proposition de loi, les députés Rassemblement national déplorent, je cite, l'existence de marqueurs sociaux qui distinguent les élèves et révèlent les différences de niveau de fortune de leurs parents. C'est Tartuffe à l'Assemblée. Couvrez ces différences que je ne saurais voir, supplient les députés du RN après avoir voté en cadence contre le SMIC à 1 600 €, contre le gel des loyers, contre le rétablissement de l'ISF. La proposition du Rassemblement national n'a donc aucune finalité sociale. Son véritable objet est ailleurs, un peu de calme. Fidèle à sa tradition raciste, sexiste et xénophobe. Son texte vise les jeunes femmes, les musulmans, trop ou trop peu, toujours mal habillés à ses yeux. L'avatar français du parti de la police du vêtement disserte ainsi sur le caractère des habits. Ignorant des avertissements d'Aristide Briand quant aux effets de l'ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs, il propose la création de milliers de comités théodules destinés à fixer le tissu, la coupe, la couleur des vêtements. Parti de la stigmatisation des origines et des différences, le Rassemblement national est un danger pour l'unité du pays. Sa proposition de loi l'illustre tristement. Elle veut, je cite, abolir les distinctions culturelles dans les établissements scolaires. Abolir les distinctions culturelles. L'extrême droite ne propose pas seulement des uniformes à l'école, elle rêve d'une société uniformisée. Pour nous, l'école publique, celle qui accueille tous les élèves et donc toutes les différences, est le creuset de la République. Un lieu d'émancipation au sein duquel chacune et chacun, en être singulier, se construit pour exercer sa citoyenneté en toute liberté.
Voilà ce qui nous oppose au plus profond au projet de l'extrême droite. Chers Voilà collègues, s'il pourquoi vous nous plaît, merci de voterons respecter contre les orateurs. sa proposition. Je vous remercie.